Aujourd'hui, nous faisons revivre ce motel et son histoire. Le village, bien qu'assez isolé au milieu de la nature, a réussi à attirer un grand nombre de visiteurs. L'environnement riche en eau hydrominérale et la diversité des loisirs créés expliquent cela. Mais ce n'est qu'en 1947 que Timothée, un homme profondément ancré dans le secteur de l'hôtellerie, a vu le potentiel dont disposait cette commune. Il a immédiatement ordonné la construction de son motel, dans l'espoir de pouvoir répondre à la forte demande de visiteurs qui venaient chaque jour profiter des eaux hydrominérales des environs. 3 ans plus tard, il a été inauguré et a ouvert en 1951. Ces années ont été fructueuses. De grands banquets et fêtes animèrent la région aux dates importantes. Le motel était complet. Mais aucun règne ne dure toujours. Les visiteurs ont troqué les thermes contre les plages, de nouveaux hôtels plus luxueux et modernes ont commencé à apparaître. Et ils ont volé la vedette à la commune, qui en réalité était loin. À l'intérieur du pays, à la fin des années 90, les réservations avaient chuté de 30%, ils recevaient le moins de clients et ceux-ci étaient devenus plus exigeants. Le motel avait besoin d'une rénovation, mais la baisse des revenus empêchait tout nouvel investissement. La situation devenait de plus en plus intenable, et pour la première fois en 49 ans, ils affichaient le panneau fermé. Fermé. Aujourd'hui, nous franchissons à nouveau ces portes pour nous souvenir des meilleurs moments d'un géant oublié. Nous commençons par la cuisine, ici où il lavait sûrement la vaisselle. Allons-y. Et par ici, nous avons déjà ce qui semble être la salle des congélateurs. Ils avaient plusieurs réfrigérateurs par ici. Ici, c'est la cuisine où ils devaient en cuisiner. Voici leur plaque de cuisson. Une cuisine énorme, hein? Allons-y. « 2001. Là, nous avons un calendrier de 2000. Il y a environ 20 ans, il a été abandonné. Allez, on y va. Les clés sont déjà là. Et ce sont celles de la serrure, hein? C'est étrange, ils ont même laissé les clés. Peut-être que c'était une saisie ou quelque chose comme ça pour qu'ils laissent les clés, parce que si c'est à toi, tu ne laisses pas les clés. Toute la végétation essaie déjà d'entrer à l'intérieur et nous allons passer à la partie du restaurant, au salon. Ici, nous avons déjà quelques assiettes. Et ces meubles où je suppose qu'il y avait des bouteilles de vin, des verres et des coupes. Ah, nous n'avions pas encore traversé cette pièce. Là, ils avaient vraiment tous les verres. Et ici, il y a encore plus d'assiettes. Et regardez le salon. Pour une pension, le salon du restaurant était assez grand, donc j'imagine qu'une grande partie des clients du restaurant ne logeaient pas dans la pension. Cette salle est vraiment chouette. Voyez comme la réception est bien conservée.
Incroyable qu'elle soit conservée comme ça. Je vais vous montrer la porte principale, qui est celle-ci. Il y a des toiles d'araignée partout ici. C'est trop cool. Avec tous les fauteuils. Regardez cette affiche pour les horaires des petits déjeuners, des déjeuners et des dîners. Voyez toutes les toiles d'araignée formées. Ils auraient ici les clés de toutes leurs chambres. Et regardez ce qu'ils avaient ici. Sacré coffre-fort pour une pension. Elle est assez grande. C'est étrange qu'elles tournent normalement alors qu'elles sont si rouillées qu'elles peinent à fonctionner. Code postal. Liste des codes postaux. Chulo. 1990. 8 nuits, 6 déjeuners, 12 dîners. Vérifions la date sur la dernière page. 1999. 10 nuits ici. J'ai adoré cette salle. Pour son excellent état de conservation. Merci. Après 20 ans, on obtient ce résultat. Clé laissée dans la chambre 108. C'est une pension, pas un hôtel, donc il n'y a que l'essentiel. Même là-bas, la salle de bain n'en était pas une, juste un bidet, donc tu ne pouvais pas y faire tes besoins. Il doit donc y avoir une salle de bain à cet étage. Les salles de bain, pour qu'il n'ait pas de salle de bain dans sa chambre. Celle-ci, là-haut, était aussi assez petite. Voyons si on peut distinguer la structure du bâtiment d'ici. Waouh! Les plantes sont en train de tout engloutir.
Eh bien les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un like, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.